Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une séquence déballage. J'ai passé une commande sur le site chaiseprivée.fr il y a quelques jours et je viens de recevoir le carton. Alors je vous propose de procéder au déballage ensemble. Alors, pour la petite histoire, j'ai commandé sur ce site un fauteuil DAO pour mon bureau. Donc voilà, je suis assez excité à l'idée de voir à quoi va ressembler ce fauteuil. Et j'espère que il conviendra parfaitement pour mon nouveau bureau. Alors déjà le point de départ, c'est le carton qui est arrivé dans un état tout à fait correct, donc pas de choc, carton impeccable. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, on trouve dans un premier temps le piétement qui a l'air plutôt bien protégé. Les pieds sont emballés dans du papier de protection individuellement, donc c'est plutôt pas mal. On a un carton de calage qui a été positionné entre le piétement et l'assise. Là, on trouve l'assise, donc. Voilà. Qui également me semble bien protégé avec un plastique et puis une sorte de papier mousse en fait de protection. Et puis on a une pochette avec sans doute la notice et les vis de montage. Voilà, le carton est vide, on va donc je vais le mettre de côté. Voilà, donc on a donc l'assise emballée et le piétement. Voilà, le piétement donc en bois, puisque le fauteuil DAO il est généralement proposé en deux versions, soit avec un piétement métallique, soit un piétement en bois. J'ai opté pour ma part pour le modèle bois. Alors maintenant je vais déballer l'assise, voilà, du fauteuil, impeccable. Le plastique est en parfait état, pas de rayures, pas de choc, c'est parfait. Alors le petit sachet de visserie il est scellé, donc là je vais prendre mon couteau pour l'ouvrir. Voilà. Bon, pas facile de manipuler la caméra en essayant d'ouvrir le sac. Ça c'est les joies du direct. Voilà. Bon, je trouve une petite astuce pour réussir à vous filmer ça tout en ayant les mains libres. Voilà. Bon, je l'ouvre un peu en sauvage. Donc à l'intérieur, il y a bien la notice de montage. Voilà. Bon. Simple mais efficace. Avec le schéma de montage et puis le rappel des différents éléments de visserie qui sont fournis. Et puis à côté de la notice de montage, il y a également une feuille de retour au cas où il y aura un problème avec la commande ou avec la chaise, donc la feuille de retour fournie pour renvoyer le produit en cas de souci. Voilà, le sachet de visserie avec la clé Allen fournie. Donc voilà, il y a pas grand chose à dire à ce niveau, c'est juste des rondelles et des vis donc pour fixer l'assise sur le piétement. Alors les comment dire, les visseries de l'assise sont protégées par des petits
des petits adhésifs molletonnés. Voilà, il faut juste les enlever. D'ailleurs, j'y pense maintenant, mais j'y ai pas pensé sur le moment. C'est vrai que ce serait sans doute possible de réutiliser ces petits adhésifs là pour mettre sous les pieds, si vous voulez faire un peu moins de bruit avec votre chaise quand vous la déplacez. Alors, les petites protections sur le piétement, voilà, j'ai tout déballé pour pouvoir faire le montage. Alors, le principe pour la visserie est relativement simple. Il suffit de prendre les vis et de mettre les petites rondelles. Donc, faut mettre dans l'ordre la petite rondelle noire, puis la rondelle métallique. Faut pas se tromper d'ordre. Chaque élément a son utilité et l'ordre de montage est également important. Alors, moi, la petite astuce que j'ai utilisée pour faire le montage, c'est que j'ai mis l'assise à l'envers et j'ai posé le piétement dessus. Voilà, c'est ma technique. Je sais pas si c'est la meilleure. En tout cas, c'est celle que j'ai utilisée et ça a pas mal fonctionné. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien faire attention au sens dans lequel vous mettez le piétement. Ça peut paraître bête, mais il y a un sens. Et le point de repère, en fait, c'est les pattes qui sont tournées vers l'intérieur vont à l'arrière de l'assise. Voilà. C'est le petit point de repère à avoir pour faire le montage. Sinon ça fonctionne pas, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que le piétement est légèrement plus incliné sur l'arrière du fauteuil. C'est un point d'ailleurs sur lequel je reviendrai après. Voilà, le montage, le vissage plutôt est terminé, le piétement est fixé sur l'assise. On retourne tout ça et on obtient un magnifique fauteuil DAO. Voilà, le fauteuil est monté, impeccable. Donc ça s'est bien passé, faut compter juste vraiment 2-3 minutes pour faire le montage, c'est simple, il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là, la clé est fournie, donc ça prend vraiment quelques minutes. Je vous laisse admirer le résultat et on se retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, je vous retrouve donc pour la conclusion de cette vidéo sur la chaise DAO que j'ai commandée donc sur le site chaiseprivée.fr. Alors, je vais évoquer avec vous les 4 points importants par rapport à cette chaise. Tout d'abord, on va parler de l'emballage. Donc l'emballage était vraiment correct, on l'a vu tout à l'heure. Lors du déballage du carton, donc la chaise était bien protégée, les pieds étaient correctement emballés individuellement, donc tout était bien protégé, l'assise également était protégée et le carton était tout à fait correct. Donc à ce niveau-là, on va dire que c'était plutôt satisfaisant. Je mettrais donc une note de 4 sur 5 pour l'emballage. Sachant également que pour le délai de livraison, c'était tout à fait correct puisque j'ai reçu la chaise sous 4-5 jours à peu près par rapport à ma date de commande. Donc un délai tout à fait correct. Ensuite, le montage. Alors le montage, lui, c'est bien passé également. Il faut dire que c'est pas non plus très compliqué à monter. Il y a juste en fait le fait de visser le piétement sur l'assise, donc c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que la notice est quand même assez succincte. Alors tout y est évidemment, mais ça aurait été appréciable par exemple d'avoir ne serait-ce que des petits sachets numérotés pour chaque élément de visserie. Ça aurait été plus simple pour faire le montage. Et puis également il y a un petit piège qu'on a vu tout à l'heure, pas
pas très compliqué, mais de savoir dans quel sens installer le piétement par rapport à l'assise. Donc voilà, ça mériterait quand même quelques précisions. Donc là, je mettrai une note de 3 sur 5 pour le montage parce que c'est pas très compliqué, mais il y aurait quand même des petits points intéressants à améliorer pour que l'opération soit encore plus simple au niveau du montage. Ensuite, la qualité générale de cette chaise. Donc globalement, elle est plutôt de bonne qualité. Le plastique est assez agréable au toucher. En termes d'assises, c'est bien. Alors moi, dans le cas qui me concerne, en fait, parce que j'avais commandé cette chaise pour l'utiliser pour mon bureau, là, j'avoue que je suis un peu plus mesuré parce que, en fait, il faut savoir que donc c'est plutôt, on dit une chaise, mais c'est plutôt un fauteuil, et l'assise, elle est plutôt inclinée vers l'arrière. C'est-à-dire si je m'assois vraiment au fond de la chaise, c'est une position plutôt relaxe, donc plutôt inclinée vers l'arrière. C'est assez agréable si on veut lire un livre ou si on veut se détendre. Par contre, pour travailler pour un bureau, pardon, je la recommanderais pas. Tout simplement, enfin en tout cas moi, je vais pas l'utiliser finalement pour cet usage. Parce que le fait que ce soit incliné, bah, c'est vrai qu'à la longue pour le dos, et moi je suis un peu sensible du dos d'ailleurs, c'est pas très très confortable. Donc il faudrait peut-être mettre un coussin, quelque chose dans le genre, mais enfin en tout cas, je pense qu'il y a mieux comme pour un usage en tant que chaise de bureau, je la recommanderais pas pour ça. En termes de qualité, donc c'est correct, mais pour cet usage-là, en tout cas, ça conviendra pas. Et d'ailleurs, comment dire, je suis pas certain non plus qu'elle soit vraiment adaptée parce que, en l'occurrence, moi j'ai un bureau avec un tiroir ici, je sais pas si vous voyez, notamment la hauteur en fait des accoudoirs fait que ça tape dans le tiroir, donc c'est vraiment pas adapté pour cet usage. En tout cas, la qualité générale de la chaise est très très correcte, d'autant que le rapport qualité-prix est vraiment intéressant par rapport à ça, j'y reviendrai après. Donc qualité de la chaise, je mettrai une note de 4 sur 5. Enfin, le confort, j'ai un peu évoqué ce point-là précédemment, mais je vais revenir un peu plus en détail. Le confort, donc la chaise, elle est très 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 agréable. Ce qui est agréable, c'est d'avoir effectivement les accoudoirs. Donc ça, effectivement, quand on est assis, c'est assez confortable. L'assise, la forme de l'assise est vraiment naturelle, donc on trouve facilement une position agréable quand on est assis sur la chaise. Et puis la hauteur d'assise est plutôt naturelle, donc rien de particulier par rapport à ça. Alors c'est vrai qu'il y a juste peut-être un point, ce serait effectivement, comme je disais, peut-être rajouter un coussin, quelque chose. Alors parce que effectivement, tout dépend du temps que vous comptez passer sur cette chaise, mais en tout cas, c'est vrai que peut-être à la longue, un petit coussin rendrait l'assise un peu plus confortable. En tout cas, l'assise est très correcte, donc je mettrai une note de 3 sur 5 pour le confort. Et puis, un dernier point pour conclure, le prix. Alors, sur chaiseprivée.fr, cette chaise, elle est affichée, la chaise DAO, elle est affichée à 89 €. Alors, il faut être bien clair, hein, c'est des chaises d'inspiration, des chaises originales IMS, donc ce n'est absolument pas une chaise originale, puisque de toute façon le prix vous donne une indication par rapport à ça. Il faut savoir que la chaise originale chez Vitra, elle est affichée à 470 € à peu près, il me semble. Donc là, 89 €, effectivement, on n'est pas du tout dans le même registre. Il y a bien plus d'éléments de configuration disponibles chez Vitra. Enfin, toujours utile qu'à ce prix-là, le rapport qualité-prix pour ce produit, il est vraiment très correct. En tout cas, c'est un des meilleurs du marché. Alors, il y a plein de sites qui proposent aussi des chaises comme celle-ci, mais enfin, en tout cas là,
Le gros avantage, c'est que c'est un site français, donc il y a un service après-vente quand même qui est relativement disponible. J'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec eux, ça s'est très bien passé. Et, euh, et puis surtout, le délai de livraison est court. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, il me semble sur le site, alors moi j'avais besoin juste de ce fauteuil, mais qu'il y a aussi des offres pour certains modèles de chaises, notamment des offres groupées d'achat de 3, 4, des lots de 4 chaises. Donc ça, avec des prix encore plus serrés. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, si vous cherchez une chaise de ce type, enfin une reproduction de chaise DAO, honnêtement, je recommanderais sans problème le site chaiseprivée.fr. Voilà, donc la note globale, pour conclure, 14 sur 20. Donc on va dire que c'est un bon produit, surtout un bon rapport qualité-prix. C'est surtout ça qui est intéressant, avec une reproduction qui est vraiment très très correcte en termes de qualité, et puis un prix vraiment attractif. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout, en attendant, abonnez-vous en cliquant sur les liens ci-dessous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à aller sur le blog déco, leblogdeco.fr. Vous connaissez l'adresse. À très bientôt. Ciao, ciao.